bonsoir à tous. La semaine dernière, dans le monde entier, on a célébré Noël. Et donc même si aujourd'hui c'est quand même une fête qui est une réalité pour beaucoup de personnes, même non croyantes, ou même qui ne croient pas au contenu chrétien de cette fête, à l'origine c'est une fête chrétienne. C'est-à-dire que la nuit du 24 décembre, il y a 2 milliards de personnes qui célèbrent l'événement de la naissance d'un enfant, dont ces 2 milliards de personnes croient que c'est Dieu qui se manifeste en Jésus de Nazareth, voilà, venu parmi les hommes. Ça peut paraître fou de croire une chose pareille, et je pense que c'est l'occasion pour nous peut-être de méditer ensemble sur la crédibilité en fait de croire que Dieu puisse s'abaisser. Peut-on croire en un Dieu qui s'abaisse? C'est une question qui est plus large que simplement la fête de Noël, parce qu'avant même l'idée que Dieu se fasse homme, il y a déjà des perspectives d'abaissement de Dieu, et au-delà de l'idée que Dieu s'est fait homme en Jésus, il y a encore des abaissements plus profonds. Et donc ce soir, je voudrais peut-être regarder un peu cette espèce de perspective, un peu d'ensemble, qui peut aider aussi à situer d'une certaine manière la position à la fois de la philosophie ou de certaines familles philosophiques, mais aussi la position d'un certain nombre des religions qui sont présentes aujourd'hui dans le monde. Le point de départ peut-être sur lequel il faut réfléchir, c'est que quand on dit que Dieu s'abaisse, c'est-à-dire qu'on part d'un certain point de départ ou d'une certaine position, on pourrait dire, de Dieu. Voilà. Cette position, c'est ce qu'on pourrait appeler notre pensée, entre guillemets, naturelle ou spontanée, ou l'idée spontanée que nous nous faisons de Dieu. C'est pas la même chose absolument pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, il y a des éléments, on pourrait dire, communs. C'est-à-dire que nous avons une certaine idée spontanée de Dieu. Il y a une très grande majorité d'entre nous et des personnes autour de nous, lorsque nous entendons le mot Dieu, eh bien, nous pensons à une puissance supérieure, une force transcendante. Et même des personnes non croyantes, j'ai discuté avec des gens encore hier en allant rencontrer des gens comme ça dans la rue, même s'ils disent, moi je ne crois pas en Dieu, mais quand ils disent Dieu, ils mettent un certain contenu, on pourrait dire une certaine idée. Et les éléments essentiels, c'est ça, c'est puissance, force, on pourrait dire énergie, on en a parlé il y a un mois. Transcendance, c'est-à-dire n'étant pas enclos, enfermé dans le monde matériel, transcendant la condition matérielle, et donc de nature spirituelle. Parfois, pour un certain nombre de ces personnes, cette puissance, elle est en plus, on pourrait dire, créatrice. Et puis pour un certain nombre, c'est une puissance qui est positive, on pourrait dire bienfaisante, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc là, déjà, ça commence à se diviser davantage. Dans la tradition occidentale, un philosophe comme Descartes, il a beaucoup été interpellé par cette idée de Dieu qui est en nous. Il a beaucoup médité là-dessus, notamment dans un de ses livres qui s'appelle Les Méditations métaphysiques, où il part de cette idée de Dieu qui est en nous. Et pour lui, c'est même le départ de sa preuve de l'existence de Dieu. Mais en tout cas, il scrute ce point-là. Donc de manière peut-être un peu schématique, nous pourrions dire que cette idée un peu spontanée ou naturelle de Dieu, c'est un peu le Dieu des philosophes. Vous voyez, une puissance transcendante, peut-être créatrice. Voilà. Si on veut complètement comprendre le contexte culturel dans lequel nous sommes, j'ajoute un petit élément, c'est que sur les derniers siècles de l'histoire un peu occidentale, par rapport à cette idée un peu naturelle que nous avons de Dieu, comme force transcendante, il y a quelque chose qui est venu s'ajouter, c'est que ce Dieu-là, en fait, il est inaccessible ou très difficilement accessible et quasi inconnaissable, ce qui était moins présent dans les siècles antérieurs. C'est ce qu'on a pu appeler l'agnosticisme. C'est un terme un petit peu technique pour dire, en fait, je peux pas savoir exactement, je peux pas connaître facilement Dieu. Voilà. Je donne ces petits éléments-là pour dire, nous, c'est un peu la position culturelle et humaine dans laquelle nous sommes. C'est qu'il y a en nous cette idée de Dieu qui est marquée aussi par cette idée qu'il n'est pas facilement connaissable. Et donc, l'idée que Dieu se fasse connaître,
c'est le premier abaissement de Dieu sur le thème de ce soir. Vous voyez, un Dieu qui s'abaisse, la première manière dont Dieu, on pourrait dire, s'abaisse, c'est en se rendant connaissable à l'homme. Parce que ça suppose que Dieu se fasse connaître à toi, à toi, à toi. Ça suppose qu'il y ait une certaine affinité, une certaine compatibilité entre lui et moi, entre lui et l'homme. Que Dieu, d'une certaine manière, se rapproche de l'homme. Et ça, c'est pas forcément une idée qui est si évidente, qui est si acceptable, peut-être. Oui, j'avais vu il y a quelque temps une conférence d'Aurélien Barraud, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, astrophysicien, je crois, et il parlait des longueurs d'onde dans l'univers. Je ne sais pas si ça vous passionne, peut-être que vous trouvez bizarre que j'aille regarder des conférences là-dessus, mais donc il disait, nous, comme hommes, nous sommes calibrés pour capter certaines longueurs d'onde, mais pas toutes. Et donc celles que nous captons nous font apparaître l'univers d'une certaine manière. Là, c'est une métaphore, une image un peu pour vous dire l'idée que Dieu soit connaissable, ça veut dire qu'il y a en moi, je suis comme équipé pour recueillir on pourrait dire les ondes divines, si j'utilisais cette métaphore-là. C'est-à-dire que ce qui vient de Dieu, il y aurait en moi de quoi l'accueillir, le capter. Ça, c'est déjà une idée, vous voyez, assez forte. C'est-à-dire que, pour le dire un peu autrement, c'est comme si Dieu laissait dans le créé une forme d'empreinte, et d'une manière très particulière, il laisse en toi une empreinte dans ton esprit qui fait que tu as une réceptivité à lui. Donc Dieu, voilà, s'approche et laisse une empreinte dans le réel. Ça, c'est une première marche de l'abaissement. Et la deuxième, qui est plus forte, c'est celle qui est présente, je pense, dans les trois grandes religions monothéistes. C'est l'idée que non seulement il y a une réceptivité en nous, mais que du côté de Dieu, il y a comme une volonté de se faire connaître. Vous voyez, c'est encore un peu plus fort dans l'idée que Dieu se révèle. Le judaïsme, le christianisme, l'islam sont marqués, habités par l'idée que Dieu se révèle, c'est-à-dire qu'il a une intention de se faire connaître. Et ça, c'est déjà un choc un peu pour la pensée humaine, par certains aspects. Est-ce que quand vous devez vous mettre au niveau de quelqu'un, vous voyez, d'un petit enfant, pour essayer de lui faire comprendre quelque chose, il faut s'abaisser, il faut venir se mettre au niveau pour qu'il puisse recevoir dans un langage simple ce que vous voulez lui communiquer. Bon, avec Dieu, l'idée, ça serait de faire ça, mais puissance 1000, vous voyez, comme abaissement. Et il est évident que pour un certain nombre de personnes, cette idée-là, elle est un peu choquante, ou elle n'est pas acceptable, ou elle n'est pas crédible. Vous voyez, que Dieu s'abaisse de cette manière-là et qu'il ait l'intention de dire quelque chose à l'homme, y a des gens qui décrochent par rapport à ça. Vous voyez, c'est des personnes, de manière très triviale, c'est des personnes qui autour de nous, peut-être certains d'entre nous d'ailleurs, disent, moi, l'idée qu'il y a une force supérieure, oui, mais que, par exemple, Dieu puisse se faire connaître à travers la Bible ou des Écritures ou un corpus, non, ça, je n'y crois pas. Il y a comme un écart. Alors, le judaïsme porte d'une manière très particulière, on pourrait dire, ce premier abaissement de Dieu. C'est la première religion qui, d'une manière très forte, porte cette idée que Dieu vient et cherche à se faire connaître. Et donc, il y a des passages dans le judaïsme, la Bible, du coup, il ne faut pas s'étonner que dans la Bible, il y a des passages où on sent qu'il y a cette espèce de choc intérieur, de combat intérieur entre une idée, vous voyez, de l'idée naturelle d'un Dieu qui est très élevé, et le fait qu'il s'approche de cette manière. Par exemple, dans un psaume, il y a un psaume qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes souci de lui ?» Vous voyez ? C'est étonnant, un étonnement au fait que Dieu s'intéresse à l'homme. Il y a un autre passage célèbre, c'est au moment où Dieu va se révéler en donnant son nom, le tétragramme dans la tradition juive, les 4 lettres du nom de Dieu, quand il va donner son nom à Moïse. Juste avant, en fait, l'épisode, c'est que Moïse aperçoit du feu, et en fait, il dit, tiens, c'est bizarre, il y a un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Donc, vous voyez, il y a une anomalie. Il y a un phénomène. C'est-à-dire que normalement, le feu n'est pas compatible avec de la matière qui resterait, on pourrait dire, en vie.
Et ça, c'est très significatif que la Bible raconte ça au moment même où on dit que, on pourrait dire le feu divin d'une révélation, que quelque chose de Dieu se communique à l'homme. C'est comme si, vous voyez, ce buisson ardent, c'était comme un symbole de ce que les Juifs sont conscients de vivre, quoi. Il y a une anomalie. Ce qui vient de Dieu se communique à l'homme, et l'homme ne crame pas, quoi, entre guillemets. L'homme arrive à recevoir ce qui le dépasse complètement, jusqu'à un certain point. Donc il y a une conscience vive dans la Bible, dans le judaïsme, de porter quelque chose d'assez étonnant, une anomalie, un abaissement de Dieu. Et en même temps, il y a des limites aussi, du coup, qui vont être posées pour dire, en revanche, donc Dieu, à la limite, on pourrait l'entendre, mais en revanche, on peut pas le voir. Alors ça, c'est un espèce de refrain dans toute la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, tout ce qui est avant Jésus, où on dit personne ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Vous voyez, parmi la multitude des personnes qui croient en l'existence de Dieu, on va dire, on pourrait dire, il y en a tout un tas qui vont décrocher par rapport à ce premier abaissement, c'est-à-dire que l'idée que ce Dieu puisse se faire connaître et se communiquer à l'homme, puisse parler à l'homme. En revanche, juifs, chrétiens, musulmans partagent cette acceptation, cette idée et peut-être cette expérience que Dieu parle, qui peut se faire connaître, même si ça demande un apprentissage. La limite qui est présente dans le judaïsme, qui dit je peux pas voir Dieu, d'une certaine manière, elle est franchie avec ce que je viens d'évoquer, cette fête de Noël, la nativité que nous célébrons, où chez les chrétiens, la croyance, la foi, c'est que cet enfant, c'est Dieu lui-même qui se rend présent. Donc là, on sent qu'on est dans un choc du niveau du dessus. Vous voyez, Dieu s'abaisse non seulement en se faisant connaître, en disant des choses à l'homme, mais en venant parmi les hommes. Cet abaissement-là, il est évidemment un abaissement beaucoup plus radical. Voilà, c'est un abaissement beaucoup plus radical et qui se prolonge dans la vie de Jésus, puisque non seulement la foi chrétienne, c'est que Jésus est né parmi les hommes, mais qu'il est mort aussi parmi les hommes. Et qu'il est mort dans des conditions, on pourrait dire, dramatiques. C'est-à-dire qu'il est mort rejeté, il est mort trahi, abandonné par les siens, il est mort méprisé par les autorités civiles, religieuses de son temps, comme un malfrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si, vous voyez, il a été condamné à mort, mis à mort entre deux personnes qui méritaient ça, qui avaient été jugées pour ça. C'est comme si, vous voyez, il était dans un obscur État aux États-Unis, s'il finissait sur une chaise électrique, oublié de tout le monde entre deux assassins, quoi. C'est ce niveau-là. Et de dire que Dieu descend, on pourrait dire, dans cet abaissement-là, quoi. C'est ça qui est présent dans le témoignage chrétien. Alors dans la Bible, dans la deuxième partie de la Bible, on trouve des passages qui évoquent ça et qui sont, il y a cette conscience que c'est que le christianisme porte cet abaissement-là, est centré, on pourrait dire, sur cet abaissement-là, ce deuxième abaissement de Dieu, on pourrait dire. Il y a une phrase de Saint Paul qui chante dans un hymne, c'est une des premières hymnes, c'est un des premiers chants liturgiques des premières générations chrétiennes, qui dit « Il s'est abaissé, devenant semblable aux hommes, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, c'est-à-dire la mort ignominieuse. » Et Jésus, de manière claire, dans les témoignages des évangiles, a assumé cette prétention d'homme de rang divin. Et je dirais, ce qui crédibilise ça, c'est que ça a été le motif de sa mise à mort. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis à mort Jésus parce que, je sais pas, parce qu'il respectait pas exactement la loi de Moïse, c'est parce qu'il blasphémait, en fait. Il était considéré comme un blasphémateur de se faire l'égal de Dieu. Et il y a un passage dans un évangile où, juste avant sa mort, Jésus dit, parce qu'il voit venir. Alors les gens autour de lui se disent, mais en fait, si ça continue, enfin, il cherche à le coincer, quoi, en disant, on va éliminer, quoi. Et Jésus dit, est-ce que je vais fuir ce moment-là?
Il dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Pour rendre ce témoignage-là, c'est pour apporter cette révélation-là. Donc Jésus, dans sa mort même, apporte l'attestation de cet abaissement. Deuxième abaissement, et du coup, deuxième, on pourrait dire, salve de décrochage. Que Dieu puisse parler, on avait les 3 religions monothéistes, que Dieu puisse se faire l'un de nous. J'allais dire, les Juifs décrochent, n'acceptent pas ça, au temps de Jésus et aujourd'hui, et nos amis musulmans décrochent, c'est-à-dire à chaque fois qu'on discute avec les musulmans, ils vont dire « ça c'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas une pensée acceptable ». Et jusqu'à un certain point, l'islam est comme une réaction à cet abaissement dans le christianisme pour redire non, non, en fait, Jésus, c'est pas ça. Pour ramener Jésus à à une réalité acceptable. Un prophète qui a témoigné de Dieu. On peut penser que ça s'arrête là, mais je terminerai avec le fait que ça ne s'arrête pas là. J'allais dire, il y a mieux ou il y a pire. C'est-à-dire qu'il y a un 3e abaissement de Dieu, qui est que Jésus, à la toute fin de sa vie, juste avant de mourir, on en avait déjà parlé il y a 1 ou 2 escales, en célébrant le repas de la Pâque juive, il a pris un morceau de pain et il a dit « Ceci est mon corps ». Et au sein des chrétiens, les catholiques croient que cette parole, non seulement elle a été vraie sur le moment, mais qu'elle garde une actualité. Et donc quand des catholiques se réunissent, par exemple dans une église ici ou ailleurs, la foi, la croyance, c'est que sous les apparences d'une chose, c'est-à-dire c'est même plus un homme, c'est d'une chose, un morceau de pain, Dieu se rend présent. Je peux pas développer dans quoi exactement ça s'enracine, mais vous voyez, donc là c'est pire quoi, quelque part. Dieu présent sous les apparences d'une chose. Voilà. 3e abaissement radical de Dieu. Et là, au sein des chrétiens, donc là, il n'y a plus ni les juifs, ni les musulmans, mais même au sein des chrétiens, globalement, toute la sphère du protestantisme décroche, j'allais dire. En tout cas, dans le monde évangélique, je fréquente un certain nombre d'évangéliques, ça, ils ne croient pas ça. Ils disent non, ça non. Je terminerai en disant, vous voyez, au fond, ce qui se dessine, c'est que nous voyons qu'il y a comme des étapes d'abaissement de Dieu, et que mystérieusement ou paradoxalement, plus Dieu s'abaisse, plus ça paraît inacceptable pour la pensée de l'homme. Et je voudrais plutôt vous laisser un peu avec cette question-là, peut-être garder ça dans le cœur, dans la pensée cette semaine, mais pour vous interroger intérieurement, vous dites, mais en fait, d'où cela vient-il, en fait? Est-ce que, oui, tout ceci est inacceptable, et donc, en fait, on ne peut pas sortir, l'idée de Dieu, c'est que Dieu est une énergie inconnaissable? Ou bien, est-ce que c'est crédible, en fait? Est-ce qu'il y a une logique divine? Est-ce que, vous voyez, on peut penser que Dieu fait ça réellement pour un motif qui nous dépasse, qui dépasse nos petites intelligences? Mais peut-être que la pensée de Dieu, elle est plus large que nos propres intelligences. Et donc, vous voyez, à mesure que nous contemplons ou que nous méditons, ou que nous essayons de scruter ce que ça veut dire que Dieu parle aux hommes, ce que ça veut dire que Dieu puisse se faire l'un de nous, ce que ça veut dire que peut-être Dieu puisse se rendre présent sous les apparences d'un petit morceau de pain. Vous voyez, nous sommes partagés intérieurement entre, on pourrait dire, la tension intérieure que ça peut provoquer, le caractère un peu inacceptable, confondant, vertigineux, obscur. Mais aussi, ce qui peut se produire en nous, c'est, à certains moments, selon l'ouverture peut-être de notre cœur ou la grâce qui nous est faite, si nous acceptons quelque chose de ça ou comprenons quelque chose de ça, il peut y avoir en nous, au contraire, une révélation qui s'opère du niveau, on pourrait dire,
d'amitié et d'amour que Dieu a pour nous, de vouloir à ce point s'approcher de nous. Je serais tenté de dire que dans une vie humaine, il y a un choix, il y a une espèce d'option par rapport à cette question qu'on pose ce soir. Est-ce que je peux croire en ces abaissements de Dieu? Je propose de terminer en méditant quelques instants ensemble. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux pour entrer un peu en vous-même. Je vous invite peut-être à vous essayer de vous poser la question à vous-même, de dire au fond comment est-ce que vous réagissez intérieurement à ces différentes étapes, à ces abaissements. Est-ce qu'à un moment vous vous dites l'étape d'avant oui, mais celle-là non, c'est pas crédible, c'est trop, c'est pas acceptable. Et est-ce que votre cœur, votre pensée est ouverte à l'idée que Dieu puisse se faire connaître à vous? Est-ce que votre cœur, votre pensée est ouverte à l'idée que les événements décrits dans l'évangile, dans les évangiles, qu'un enfant appelé Jésus, né à Bethléem, qui a vécu à Nazareth, soit réellement celui qu'il a prétendu être? Est-ce que votre cœur, votre pensée sont ouverts au fait que Dieu puisse se rendre présent aujourd'hui dans la messe, dans un morceau de pain? Il ne s'agit pas tellement de donner des réponses de bon élève, entre guillemets, mais plutôt de sentir là où il y a un vertige peut-être qui vient en nous, là où nous sentons que notre esprit, de manière légitime, se sent dépassé. Et je vous invite maintenant à envisager quelques instants le versant, on pourrait dire, ensoleillé de ces vérités, c'est-à-dire le « et si Dieu s'intéressait à ce point à l'homme, et si Dieu réellement s'intéressait à ce point à toi, qu'il veuille se rapprocher de toi en te parlant, en venant vivre comme un homme, en se faisant nourriture pour venir vivre dans le cœur de l'homme, dans ton cœur.